Campagne nationale pour la récupération des armes de style zombie. Le Royaume-Uni a lancé une campagne nationale visant à récupérer des armes blanches dangereuses, en particulier des couteaux et machettes de style zombie. Cette initiative fait suite à la décision du gouvernement de rendre illégale la possession privée de ces armes à partir du 24 septembre 2024. Les couteaux de style zombie sont souvent décrits comme ayant une lame dentelée, avec plusieurs trous ou pointes acérées. Ces armes sont associées à la violence urbaine et à des attaques de gangs dans plusieurs régions du pays. La campagne, menée en collaboration avec toutes les forces de police locales, offre une compensation financière de base de 10 livres par arme remise, avec la possibilité de réclamer plus si la valeur de l'arme dépasse ce montant, comme prouvé par un reçu. Ce programme de 4 semaines vise à réduire la circulation de ces armes avant qu'elles ne deviennent complètement illégales. Adaptation des paiements de prestations sociales en raison du jour férié. Le lundi 26 août marquait le Summer Bank Holiday au Royaume-Uni, entraînant des ajustements dans les paiements de diverses prestations sociales. Les bénéficiaires du Crédit universel, des paiements d'indépendance personnelle, PIP, des allocations pour enfants, et d'autres aides ont vu leurs paiements avancer au vendredi 23 août pour éviter des retards dus au jour férié. Cette mesure préventive vise à garantir que les familles et les individus les plus vulnérables reçoivent leur soutien financier à temps. En parallèle, un rapport de Policy in Practice a révélé que près de 23 milliards de livres sterling en prestations sociales restent non réclamés chaque année, soulignant l'importance de l'accès à l'information pour les bénéficiaires potentiels. Plusieurs organisations caritatives ont également intensifié leurs efforts pour aider les citoyens à accéder aux aides disponibles, que ce soit sous forme de subventions, de bons alimentaires, ou d'aide au paiement des factures d'énergie. Accident mortel près de Eckington, appel à témoins. Le 25 août, un grave accident de la route impliquant 2 véhicules a eu lieu près de Eckington, dans le Lincolnshire. Cet accident a entraîné plusieurs décès et blessés graves. La police de Lincolnshire a lancé un appel urgent à témoins pour obtenir des informations supplémentaires sur les circonstances de l'accident, dans le but de déterminer la responsabilité et d'éviter de futurs incidents similaires. L'accident a perturbé le trafic local et a suscité une attention nationale sur la sécurité routière. Conditions météorologiques extrêmes, vagues de chaleur et risques de sécheresse. Le Royaume-Uni a été confronté à des conditions météorologiques variées, avec des prévisions de vagues de chaleur et de temps secs persistants. Des températures atteignant 32 degrés Celsius ont été enregistrées dans le sud-est, tandis que le nord-ouest a connu des périodes plus fraîches et plus humides. Le Met Office a émis des avertissements concernant les risques de sécheresse, notamment dans les régions agricoles, où l'absence de pluie pourrait avoir des conséquences sur les récoltes et l'approvisionnement en eau. Cette situation a également entraîné une augmentation de la consommation d'eau et des inquiétudes sur l'approvisionnement. Les autorités ont encouragé les résidents à économiser l'eau et ont mis en garde contre d'éventuelles restrictions si les conditions sèches persistaient. De plus, les experts météorologiques n'excluent pas la possibilité de nouvelles vagues de chaleur dans les semaines à venir, ce qui pourrait exacerber les conditions déjà difficiles. Manifestations et tensions sociales croissantes. Au cours de cette semaine, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays, couvrant une gamme de questions allant de l'économie à la justice sociale. Ces manifestations ont souvent été accompagnées de contre-manifestations, créant des tensions dans certaines villes. Par exemple, à Londres et à Manchester, des groupes opposés se sont affrontés lors de rassemblements, nécessitant une intervention policière pour maintenir l'ordre public. Les manifestations ont mis en lumière des frustrations croissantes concernant les politiques économiques et sociales du gouvernement, en particulier autour des questions de justice sociale, de logement et de services publics. En réponse, le gouvernement a réaffirmé son engagement à dialoguer avec les citoyens et à répondre aux préoccupations de manière proactive. Traversée de migrants à un niveau record dans la Manche. Les traversées de migrants à travers la Manche ont atteint un niveau record, malgré les efforts du gouvernement pour renforcer les contrôles aux frontières et collaborer avec les autorités françaises. Les conditions météorologiques plus clémentes de l'été ont facilité les traversées, mettant en lumière les défis continus liés à la gestion de la migration et à la sécurité des frontières. Le Premier ministre, Keir Starmer, a déclaré que le gouvernement prenait des mesures supplémentaires pour sécuriser la frontière et travailler en coopération avec les partenaires européens afin de gérer ce flux de migrants de manière plus efficace et humaine.
Prolongation du fonds de soutien aux ménages pour aider les plus vulnérables. Face aux pressions économiques continues, le gouvernement a décidé de prolonger le fonds de soutien aux ménages, Household Support Fund, jusqu'à la fin de l'année. Ce fonds, initialement destiné à expirer le 31 mars 2024, fournit des ressources financières supplémentaires aux conseils locaux pour aider les familles en difficulté avec des subventions directes, des bons d'achat de supermarchés, ou de l'aide pour les factures d'énergie. Cette décision a été bien accueillie par les organisations caritatives et les groupes de défense des droits des consommateurs, qui avaient fait pression pour un soutien accru en raison de la hausse du coût de la vie et de l'inflation persistante. Mesures économiques et politiques monétaires de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre a publié un rapport important sur sa politique monétaire, ajustant le taux directeur de 0,25 points pour soutenir l'économie en ralentissement. Cette mesure intervient dans un contexte de pression inflationniste persistante et d'incertitudes économiques globales. Les analystes économiques surveillent de près les impacts potentiels de ces ajustements sur la croissance économique et la stabilité financière du pays. Alerte pour les voyageurs britanniques concernant les zones de danger de mort. Des alertes ont été émises pour les voyageurs britanniques concernant des destinations touristiques en Europe du Sud, qualifiées de zones de danger de mort en raison de températures extrêmement élevées atteignant jusqu'à 46 degrés Celsius. Les autorités ont recommandé aux vacanciers de prendre des précautions supplémentaires, y compris l'hydratation et l'évitement des activités extérieures pendant les périodes les plus chaudes de la journée. Assistance énergétique et soutien aux ménages. Plusieurs fournisseurs d'énergie, dont British Gas, EDF et E.ON, ont offert des programmes d'assistance pour aider les ménages confrontés à des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Ces initiatives comprennent des réductions de tarifs, des paiements différés, et d'autres formes de soutien pour alléger la pression financière sur les familles pendant les mois d'été. Les programmes d'aide ont été particulièrement importants pour les ménages à faible revenu, qui sont les plus vulnérables aux fluctuations des prix de l'énergie. Les résidents ont été encouragés à contacter leurs fournisseurs pour explorer les options disponibles. Activités culturelles et événements de loisirs. Le Royaume-Uni a également accueilli une série d'événements culturels et de loisirs, profitant des conditions météorologiques relativement clémentes. Des festivals de musique, des expositions artistiques et des événements sportifs ont attiré des foules importantes, renforçant ainsi le secteur touristique et offrant une distraction bienvenue aux résidents et aux visiteurs. Incidents de circulation et fermeture de routes pendant le week-end férié. Le week-end férié a également été marqué par plusieurs incidents de circulation et des fermetures de routes, ce qui a entraîné des retards de transport et des perturbations pour les voyageurs. Les autorités locales ont été occupées à gérer ces situations et à assurer la sécurité des routes, tout en travaillant à minimiser l'impact sur le trafic. Aide caritative accrue face à l'augmentation de la pauvreté. Avec la montée des coûts de la vie, de nombreuses organisations caritatives ont intensifié leurs efforts pour offrir un soutien supplémentaire aux familles en difficulté. Ces organisations ont distribué des subventions, offert des prêts d'urgence sans intérêt, et mis en place des programmes pour aider à couvrir les besoins essentiels comme la nourriture et le logement. Révision budgétaire et incertitudes économiques budgétaires. Face aux incertitudes économiques, le gouvernement britannique a procédé à des révisions budgétaires pour adapter ses prévisions aux réalités économiques actuelles. Ces ajustements concernent les prévisions de croissance économique et les projections d'inflation, influencées par des facteurs tels que l'évolution des prix de l'énergie, les fluctuations des marchés financiers, et les dynamiques du commerce international. Les ajustements visent à fournir une réponse proactive aux défis économiques et à assurer la stabilité à long terme du pays. Soutien accru aux personnes âgées et aux retraités. Enfin, en réponse à l'augmentation du coût de la vie et aux pressions économiques croissantes, plusieurs initiatives ont été lancées pour soutenir les personnes âgées et les retraités. Cela inclut des conseils financiers gratuits, des programmes d'aide pour réduire les factures d'énergie, et des subventions spéciales pour ceux qui ont des revenus limités. Ces mesures sont conçues pour aider les retraités à maintenir leur niveau de vie malgré les défis économiques actuels.